Amis Balance, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'avril 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Comme vous le savez, c'est une guidance qui se fait par décan. Donc vous avez un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Ici, on va parler des balances, mais également des ascendants balance, des lunes en balance. Pour ces derniers, il vous faut connaître également votre décan et je vous ai transmis toutes les informations utiles à cet effet sous la vidéo également. Alors n'oubliez pas d'aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires, pourquoi pas vos signes Vénus aussi sur cette même chaîne pour compléter cette guidance. Je vais travailler avec le Béline dans un premier temps pour aller voir un peu sur un plan général ce qui se passe pour vous au mois d'avril. Ensuite j'ai ressorti mon oracle du message de ton corps pour voir comment vous vous sentirez sur le plan physique émotionnel, puisqu'on va rentrer dans le printemps. C'est déjà le cas d'ailleurs, on est déjà rentré dans le printemps. Et puis avec un tout nouvel oracle qui s'appelle l'oracle magique des esprits de la nature, on ira demander un petit message pour vous. Alors dans un premier temps, je vais vous faire un point sur le plan astral pour vous planter le décor sur ce qui se passe dans le ciel par rapport à votre signe. Donc ce mois-ci, vous avez combien de secteurs impactés? 2, 3, 4 et 5. 5 secteurs quand même principaux. Donc le soleil en bélier jusqu'au 19 avril. Alors c'est un double impact puisque le soleil en bélier c'est le premier signe du zodiaque. Donc ça a effet si vous voulez de nouveau, renouveau sur le plan astral. Donc c'est vraiment à ce moment-là qu'on redémarre une année astrale un petit peu pour tous. En même temps on rentre dans le printemps et puis on a cette nouvelle lune en bélier à la fin mars. Donc vous voyez il y a un impact quand même assez puissant avec ce soleil en bélier. Donc vous jusqu'au 19 avril ça impacte votre secteur 7, le bélier c'est votre signe opposé. Donc c'est le secteur des unions, la vie relationnelle sous toutes ses formes, la communication, les mariages, les associations, les contrats, les partenariats. Donc ça peut évidemment parler du travail. Et puis à l'inverse, les divorces, les procès, les ruptures. Alors avec le soleil dans ce secteur, vous serez très motivé pour agir pour les autres ou avec les autres. Ou alors vous aurez besoin des autres aussi. Donc peut-être que vous serez très demandé également. Après le 19 avril, le soleil va rentrer en taureau, donc là ça va impacter votre secteur 8. Alors le secteur 8 c'est le secteur relié à la régénération, donc la réflexion sur soi-même, la régénération et peut-être aussi régénérer tout le secteur financier. Donc c'est l'adversité, les épreuves, les imprévus, les combats, l'affliction, les deuils, donc faire le deuil d'une situation par exemple, donc régénérer, transformer pour renaître. Et puis avec cette maison 8, donc il y a beaucoup de choses dans ce secteur, donc c'est pour ça que c'est un peu délicat, difficile d'en parler on va dire, parce qu'il y a beaucoup de choses reliées à cette maison. C'est aussi la maison en lien avec l'argent, mais alors pas l'argent que vous gagnez au quotidien, l'argent que vous avez placé, qui vous reste, ou les héritages, vous voyez, peut-être l'immobilier que vous avez aussi, les investissements que vous faites ou que vous souhaitez faire ou que vous avez fait. Alors dans ce secteur en taureau, il est possible qu'il y ait des crises et qu'il faille régénérer un petit peu dans la gestion de ce secteur. On verra évidemment avec les cartes. Alors, nous avons Mars également qui occupe le troisième décan du cancer. Donc, ça va impacter essentiellement le troisième décan de votre signe, qui lui, donc, impacte votre secteur 10. Alors ça, c'est le secteur de l'épanouissement dans la vie, de vos ambitions satisfaites, des honneurs, des récompenses, de la réussite totale ou de la perte brutale de prestige. Donc, on peut parler de projet, on peut parler de carrière professionnelle, mais on peut parler aussi d'idéal, de ce que vous mettez en place comme projet dans votre vie personnelle. Donc dans ce secteur avec Mars, vous aurez beaucoup à faire en termes de responsabilité, vous serez très demandé, donc il va falloir quand même établir des priorités. Il faudra vraiment bien tout cloisonner, être sérieux et trouver le juste milieu en fait. Après le 18 avril, Mars va passer en Lion, donc là ça va impacter votre secteur 11. Alors en Lion, ça va être surtout les premiers décans de votre signe, donc en très bon aspect pour vous avec le Lion. Surtout pour les premiers décans. Il y a une opposition de Mars à Pluton, mais je pense que ça va pas, il n'y aura pas vraiment d'impact avec vous, puisque
Pluton est en Verseau et c'est un signe qui est en belle harmonie avec vous. Donc c'est plutôt une période de concrétisation d'un projet. Ici, le secteur 11, ça nous parle du secteur environnement géographique et humain. Donc on parle de toutes les relations que vous avez amicales qui vous font vous sentir en sécurité. Les relations protectrices. C'est toute votre indépendance d'esprit aussi, vos libertés de choix, le libre arbitre, votre originalité, la tolérance. Donc il se pourrait bien qu'il y ait des projets et que ce soit une période faste pour vous pour concrétiser un projet. Allez, on termine avec Vénus, donc planète, l'une des deux planètes qui maîtrise votre signe, et Saturne également maîtrise votre signe. Donc ces deux planètes vont se retrouver en conjonction dans le troisième décan des Poissons. De plus, Vénus est rétrograde jusqu'au 13 avril. Donc dans le secteur 6 pour vous, c'est le secteur du travail, de la santé. Alors c'est votre tâche quotidienne, donc au niveau professionnel ou pas, à titre personnel aussi. C'est l'emploi, c'est la santé, les maladies, tout ce que vous mettez en place comme médication adaptée dans votre quotidien, que ce soit pour votre santé ou pour votre organisation. D'ailleurs c'est l'organisation des choses, les méthodes que vous employez, le service à l'autre aussi. Donc dans ce secteur avec Vénus et Saturne, surtout pour les troisièmes décans, il va y avoir un juste milieu à trouver, donc au travail ou bien dans votre quotidien, dans ce que vous faites au quotidien, donc entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Il se pourrait que pour d'autres, on manque de travail. C'est possible, sur le mois d'avril, c'est vrai que ça ressort beaucoup ça. Il va falloir garder la foi par rapport à ça les amis, parce que c'est passager, ok. D'une part, quand Vénus va repasser en marche directe à partir du 13 avril, ça va changer d'énergie, ça va rebouger, ok. Donc tout ce que vous aurez mis en place d'ici là, ça peut repartir à la hausse. Au niveau des relations affectives, il peut y avoir des frustrations au quotidien. On parle du quotidien, donc avec Saturne et Vénus, oui, on peut avoir affaire à des personnes froides, à des éloignements sur le plan affectif, sentimental, éloignement intérieur, pas géographique. Donc on va aller voir tout ça avec les cartes maintenant les amis. On a fait le tour de la question et on va pouvoir passer aux oracles décan par décan. Alors moi je vous laisse liker, partager, vous abonner, c'est important pour le référencement de ma chaîne, je compte sur vous. Je vous souhaite un excellent mois d'avril à tous et à toutes et puis un bon visionnage de cette vidéo. Merci. C'est parti pour mes amis Balance du premier décan. J'ai prétiré les oracles. Nous allons découvrir ensemble. Alors, avec le Béline, j'ai les changements avec les présents, l'argent, le hasard, la clé de la destinée. Ouh, ça c'est magnifique. Il y a de l'argent qui tombe les amis. J'ai les plaisirs avec l'accident, l'inconstance, le despotisme. J'ai la grâce, le cloître, la campagne santé et pour terminer la réussite, la nouvelle et l'étoile de la femme. Alors qu'est-ce que ça nous raconte? Vous allez vers le changement, vers l'évolution, ça c'est sûr et certain. Il y a une belle transformation qui arrive pour vous avec de l'abondance, des cadeaux de la vie concernant le domaine financier matériel. Alors c'était attendu ou pas, parce que moi j'ai la carte des hasards à côté, on me parle des aléas de la vie. Donc, si ce n'était pas attendu, ça remet en question, si vous voulez, votre avenir, mais dans le bon sens. Parce que ici, la carte du hasard avec la clé de la destinée, ça va vous ouvrir des portes, des possibilités peut-être que vous n'aviez pas jusque-là. Donc, pour pouvoir justement accéder à ce changement, à cette évolution. Évolution de vie, évolution matérielle, financière, ascension sociale, peut-être sur le domaine professionnel également. Ici, vous voyez, j'ai les présents et l'argent. Donc, c'est vraiment un cadeau qui vous tombe du ciel avec les présents. On nous parle d'abondance quand même sur le plan financier matériel. Alors, est-ce que vous attendez ça? Ça vous parle tout de suite quand je vous dis ça? Ou alors, vous êtes très surprise et vous vous dites, ça, je me frotte les mains d'avance parce que ça mettrait bien du beurre dans mes épinards et ça ouvrirait la porte quand même, le champ des possibles pour construire quelque chose. Parce que la clé de la destinée, ici, on nous parle d'avenir, de devenir. Donc ça vous ouvre les portes, oui, du champ des possibles. Donc ça serait quand même très très favorable pour vous. Ici j'ai les plaisirs avec l'accident, l'inconstance, le despotisme, la grâce, le cloître, la campagne santé. J'ai bien peur quand même qu'il y ait des imprévus au programme. Je suis désolée, je vous dis ce que je vois, parce que là, présent, accident, cloître, il y a comme un retournement de situation. Et ici, avec la carte de l'arbre de vie, je ne saurais trop que vous conseiller de faire attention à votre santé. Alors, je ne vois pas de choses graves, je vois des imprévus au programme.
Je ne vois pas de décès non plus, attention, hein. Donc là, je vois quand même plutôt, si vous voulez, peut-être un accident, hein. On pourrait soit tomber malade, parce que l'accident, c'est vrai que c'est une carte qui est puissante, qui peut faire peur, mais ça peut être simplement un retournement de situation, un pépin, si vous voulez, sur le parcours, qui vous empêche de pouvoir profiter de tout ça dans un premier temps. Ok. Cela dit, vous avez quand même un bon tirage, parce que changement, plaisir, grâce, ici, hein, on voit qu'avec la grâce, soit c'était attendu depuis très très longtemps, et on pousse un ouf de soulagement, hein, parce que vraiment la grâce vous est rendue. Soit c'est quelque chose qui vous tombe du ciel comme ça, de manière imprévue. Des fois, ça arrive, la chance, hein. On a vu que vous aviez le secteur 8, hein, dans les secteurs en question qui seront importants et impactés ce mois-ci. Donc, il est bien possible que vous receviez un héritage ou quelque chose qui arrive du passé. Peut-être une rétrocession qu'on vous doit depuis longtemps, de l'argent qu'on vous doit d'une manière ou d'une autre, ou bien un cadeau tout simplement, parce que les présents du présent, hein, ça peut être un cadeau. Ici, j'ai l'accident, donc imprévu au programme, retournement de situation, et j'ai le cloître en bas, hein. Donc, vous risquez d'être bloqué, d'être empêché de pouvoir profiter, je dirais, de cette somme d'argent dans un premier temps. Donc, ça va vous mettre dans une certaine instabilité, hein, je ne vous cache pas. J'ai l'inconstance avec le despotisme, parce que vous allez être bloqué, pieds et mains liés. Alors, est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est administratif? Peut-être que d'un seul coup, il y a des factures auxquelles on ne s'attend pas et qu'il va falloir payer. Du coup, si vous voulez, ça casse un petit peu toute cette joie, parce que plaisir et accident, inconstance et despotisme. C'est comme si ça allait d'un seul coup amener la frustration, l'instabilité, retourner une situation qui quand même était extrêmement favorable et positive. Cela dit, je ne sens pas de gravité, les amis, hein. Donc, ne paniquez pas. J'ai plus l'impression que c'est un blocage momentané, si vous voulez. Alors, j'ai pas de raison, hein, spécifique qui me viennent comme ça en médiumnité par rapport à ce que je vois. L'origine, en fait, hein, de cet imprévu, pour l'instant, je ne sais pas. Mais c'est vrai que deux cartes de Mars qui entourent la Lune, sur le plan psycho-émotionnel, ça risque de, si vous voulez, de vous déstabiliser quand même fortement, hein. J'ai quand même la grâce, hein, j'ai quand même la grâce. Ici, j'ai la réussite avec la nouvelle et l'étoile de la femme. Donc ici, bien sûr, vous adaptez à votre genre, hein. On parle des hommes et des femmes, hein, pareil, puisque on reste dans le général. J'ai quand même la nouvelle à côté de vous et la réussite. Donc vous allez quand même vers un renouveau dans tous les cas, ok, vers une évolution certaine, vers un changement. Alors, est-ce que c'est un changement de vie, un changement professionnel, un changement tout simplement sur le plan financier, matériel, qui va quand même grandement vous faciliter la vie pour l'avenir. Donc là, j'ai l'impression que c'est momentané, hein, le retard, le blocage. Et vous voyez, j'ai cette carte de l'arbre de vie, hein. Donc on pourrait me parler peut-être, je ne sais pas, des fois on tombe, on se fait mal, et puis si on a la cheville dans le plâtre, par exemple, hein, je donne un exemple comme ça, et ben du coup on peut plus bouger, on peut plus mettre en place les choses qu'on avait prévues par rapport à cette bonne nouvelle, vous voyez. Donc, puis c'est en plein au milieu du jeu, hein. Peut-être que on pourrait tomber malade, hein, mais je ne vois rien de grave. Et puis en plus, j'ai la carte de la grâce, hein. Donc, quand on a ça, hein, avec les plaisirs, la grâce, la nouvelle, la réussite, vous avez quand même un tirage très profitable, très, comment dire, très positif, très bénéfique, hein. Donc, je ne suis pas inquiète. Je vais aller regarder ce qu'on a en dos de deck, parce que ici, vous allez vraiment vers le renouveau. Et puis, vous voyez, avec la carte de l'arbre de vie, la nouvelle, la réussite, vous allez vers un changement de vie, un renouveau de vie, de quotidien en tout cas, hein. Donc, ça peut être dans le travail, ça peut être au niveau de votre santé, ça peut être en termes de quotidien de vie, hein. Il y a une belle ascension, là, il y a une belle progression qui se fait pour vous. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'étoile de l'homme avec l'héritage, les pénates, le procès, les honneurs. Alors, on est bien peut-être pour certains d'entre vous aussi sur des questions d'héritage, hein, vraiment là, hein, parce que j'ai l'étoile de l'homme. Peut-être que vous attendez un héritage de la part d'un homme, peut-être que c'est de vous dont on me parle encore une fois, mais cette fois-ci, on propose l'autre personnage, vous adaptez à votre genre. Ici, l'héritage et les pénates, hein, clairement, on peut parler d'un bien immobilier dont vous devez hériter.
pour lequel il y a des conflits. Alors peut-être que vous êtes en bisbise hein, sur le plan juridique administratif par rapport à un héritage. On peut me parler d'un héritage sous un autre sens, c'est-à-dire que peut-être, comme là j'ai l'étoile de la femme, ici l'étoile de l'homme, peut-être que vous attendez hein, une réponse sur le plan juridique. Si vous êtes en procédure hein, de séparation, de divorce par exemple, hein, ça peut être un bien familial de votre ex-couple hein, pour lequel il doit y avoir une vente et la rétrocession de la vente pour vous. Donc j'ai bien la procédure administrative juridique, voire le conflit hein, à ce niveau-là, et j'ai les honneurs. Donc on attend hein, de recevoir une autorisation, une accréditation, une reconnaissance en termes de valeur, cette fois-ci financière, matérielle, peut-être aussi le fait d'être reconnu, si vous avez intenté une procédure, hein, le fait d'être reconnu dans le bien fondé de la procédure en fait. Hein. Donc ici c'est plutôt pas mal hein, parce que vous gagnez hein, sur une procédure administrative juridique qui concerne l'immobilier, qui concerne peut-être aussi tout un passif, hein, ça peut être aussi un autre niveau, tout un passif avec une personne en particulier sur le plan famille, foyer, lieu de résidence, donc ça peut être votre ancien couple, ça peut être votre couple actuel, sans parler de séparation, qui doit recevoir ou qui se bat dans une procédure financière, administrative et juridique au sujet d'un bien immobilier. Hein. Ça peut être ça peut être issu de l'un ou de l'autre au niveau familial. Hein. J'ai la fatalité derrière avec la stérilité. Donc il est question de mettre fin, de tourner le dos à quelque chose, un cycle de vie dans lequel ça a été difficile. Hein. Avec la fatalité et la stérilité, ça a été difficile sur le plan matériel, financier. Si c'est pas ça, ça a pu être moral, tout simplement. C'est peut-être même les deux. Ici, rien n'avançait, rien ne progressait. Donc, on met fin à une telle situation du fait qu'une situation juridique administrative, en tout cas un conflit hein, par rapport à ce qu'on vous doit, soit réglé. Okay, ce mois-ci, ça se règle. Ça vous permet d'en finir avec un cycle dans lequel ça a été rude, hein, un petit peu à tous les niveaux. Derrière, j'ai la table avec la découverte. Donc, il y a un rendez-vous aussi qui arrive, hein, une convocation à rendez-vous. Lors duquel vous allez comprendre des choses hein, au niveau de la loi, de la légalité. Ici, j'ai les tables de la loi, le livre et le chandelier avec Mercure. Donc ici, il y a des compréhensions, des éclaircissements qui vont se faire lors d'un rendez-vous. Alors, c'est peut-être administratif, juridique, hein, parce que j'ai les pourparlers derrière. Hein, donc, il y a comme une concertation hein, au cours de laquelle on va s'expliquer, comprendre des choses sur le plan juridique, légal, je ne sais pas pourquoi j'entends pénal, à voir hein, si ça vous parle comme ça. Avec l'intelligence de la loi, hein, avec les pourparlers derrière. Donc je vous montre les cartes, voyez, il y a bel et bien un rendez-vous qui arrive. Alors c'est peut-être avec l'administration, avec le juridique, ou bien avec la personne avec laquelle vous êtes en conflit. J'ai la découverte hein, avec l'intelligence et j'ai les pourparlers. Donc ici, il y a bel et bien quelque chose qui se comprend, qui se réalise, on prend conscience, il y a plus de clarté concernant des choses vraiment hein, pointilleuses et spécifiques au niveau de la loi. Voilà, je ne peux pas vous dire autrement. Et puis avec les pourparlers, peut-être qu'on négocie justement, hein, parce que j'ai le vol et la perte, la méchanceté, donc... et l'appui et la paix. Donc je ne saurais que trop vous conseiller de vous faire assister hein, de quelqu'un qui s'y connaisse en termes de droit, peut-être spécifique dans un domaine à proprement parler, parce qu'ici l'appui Jupiter, hein, donc qui vient améliorer en général une situation, ça parle de la loi aussi Jupiter, hein, c'est tout le côté officiel de la vie. Donc ici on pourrait parler d'un avocat, d'un notaire, d'un conseiller, même si c'est au niveau des finances, vous voyez, d'un notaire, ça me parle comme ça. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a de l'abus de confiance. C'est pour ça que ce rendez-vous, en fait, hein, il est là pour vous aider à comprendre ce qui se passe dans une situation conflictuelle. Avec Mars et Mercure, hein, il y a du détournement peut-être détournement de fonds, détournement d'argent, manipulation, méchanceté, peut-être agressivité, abus de confiance, manipulation, mensonge. Ok, et donc, vous sortez de ça.
lors d'une concertation au cours de laquelle vous allez pouvoir négocier en vous faisant appuyer juridiquement. Ok? N'hésitez pas. Pourquoi? Parce que moi derrière j'ai la paix. Donc grâce à ça, vous pouvez enterrer l'âge de guerre, vous retrouvez la sérénité, la paix de l'esprit. Ok? Donc voilà ce que j'avais avec le Béline. On va aller regarder un petit peu ce qu'on nous raconte avec l'oracle du message de ton corps. Waouh, j'ai la cassure. Hein. Vous voyez, je sentais bien avec l'accident et le cloître que vous risquez d'être bloqué. Alors peut-être que ça peut ne pas être physique, hein, ça peut être aussi des événements imprévus, soit extérieurs, soit peut-être on vous demande, vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure, que peut-être on allait vous demander de payer des factures ou des choses imprévues qui feraient que vous ne pourriez pas profiter tout de suite des bonnes choses que vous recevez. Ici j'ai la cassure. Alors lorsqu'un os se brise, tu attends. Alors, excusez-moi. Lorsqu'un os se brise, tu atteins un point de non-retour. Le repos devient alors obligatoire. Cette carte t'indique que tu as atteint ce point. L'heure est venue de mettre fin à cette situation pour enfin te retrouver. Alors on vous dit peut-être que vous avez eu beaucoup de stress, beaucoup de fatigue, vous avez certainement dû œuvrer énormément et là vous arrivez au bout du bout les amis. Alors que ce soit moral ou physique, dans tous les cas j'ai l'impression, j'ai bien vu hein, avec Saturne et la stérilité, ça me parle aussi d'un arrêt net, hein, un arrêt net avec la stérilité qui est un repos forcé obligé. Donc attention à vous, hein, si vous en avez trop fait ou si vous sentez vraiment que là ça va trop loin pour vous niveau énergétique, question fatigue, que ce soit nerveux ou physique, prenez les devants à partir du moment où on est averti qu'il y a un risque potentiel d'une cassure hein, ou d'un arrêt brutal. Pour que vous compreniez que vous avez été trop loin dans vos possibilités, et ben vous pouvez prévenir plutôt que de guérir. Ok? Rien n'est inéluctable. Hein. Ici, on parle d'un potentiel. Donc, vous avez votre libre arbitre aussi. J'ai l'insécurité aussi. Hein. Alors, tu te sens en insécurité matérielle et financière. Cela affecte la solidité du bas de ton dos. Ferme les yeux. Connecte-toi à ce point de ton corps. Écoute sa guidance pour retrouver la sérénité. Et donc oui, si vous avez des difficultés matérielles, je comprends bien hein, que vous sautiez de joie par rapport à ce qui s'en vient pour vous là, parce qu'il y a vraiment de l'argent qui doit vous être donné, ça vous ouvrirait les portes, hein, ça transformerait toute votre vie. En même temps, hein, il faut vraiment lâcher prise, parce que vous voyez, on parle du point de force. Donc le point de force, c'est-à-dire que il faut sortir de ce sentiment d'insécurité intérieure, parce que avant tout c'est intérieur, même si en apparence vous manquez sur le plan matériel ou peut-être que vous pouvez manquer de travail. Et là on vous propose quelque chose, hein, on pourrait vous proposer du travail. Le fait d'avoir de cette miner l'esprit, ronger les sangs, vous déclenchez des énergies extrêmement toxiques et néfastes. Et il y a un moment donné où ça craque. Donc il faut absolument aller chercher cette sécurité, ce réconfort intérieur d'une manière ou d'une autre. Et on vous dit que vous avez comme tout le monde un point de force en vous qu'il faut aller chercher. Ok? Je vous lis le message de la carte. Prends un temps pour te connecter à ton corps. Ressens ton point de force et repère à quel endroit de ton corps il se trouve. Appuie-toi sur celui-ci pour avancer tout au long de la journée. Donc vous avez un point de force sur lequel il faut vous appuyer. Il faut garder la foi absolument les amis. Il ne faut pas vous laisser entraîner par le pessimisme ou le moral à zéro parce que la situation va mal. Ça n'est que momentané, ok? Parce que sinon vous risquez que ça se casse. Hein. Votre corps, il y a un moment donné, quand il dit stop, hein. Vous n'aurez pas le dessus, ok? Donc vous êtes prévenus. Ensuite j'ai dormir. Donc évidemment, ça suppose qu'il faille vraiment faire en sorte de pouvoir vous reposer, malgré le fait d'avoir des soucis, hein, il faut se faire aider pour ça. Donc des préoccupations et des tensions dans ta vie te tiennent éveillé. Elles peuvent être conscientes ou inconscientes. Pratique le lâcher-prise et la respiration pranique pour libérer tes émotions, ta culpabilité et retrouver le sommeil. Donc vous êtes en état d'épuisement là, hein. Donc si ce tirage vous parle, hein, vraiment prenez en compte les conseils qu'on vous donne, parce que là vous risqueriez d'être bloqué pendant un certain temps et c'est dommage parce que il y a de belles choses qui s'en viennent pour vous. Donc prenez les devants les amis. Et puis pour finir,
Avec l'oracle magique des esprits de la nature, j'ai le kaori. Alors, je vous montre. Le kaori, alors je ne connais pas, hein, ça semble être un arbre. Je vais vous lire le message. Alors, célèbre la vie. Quand les sollicitations extérieures ont plus de poids que tes perceptions intérieures, tu perds alors le lien avec ta propre sagesse ancestrale. Ton esprit veut être rapide, différent, plus grand, plus fort, plus connecté ou plus intuitif. Mais après quoi court-il? Veux-tu passer à côté d'une vie plus authentique qui t'apporte de la joie? Tourne ton regard vers toi-même, vers ce qui t'amuse et te fait vibrer. Laisse ton esprit de côté et focalise ton attention sur ton cœur. Ouvre-le à qui tu es et suis la voie la plus juste, la plus alignée pour toi aujourd'hui. Fais confiance en ton âme car elle te guide pas à pas. Ben oui, évidemment, là le message est très clair. Il s'agit d'aller vers la voie de son cœur. Vous êtes déconnecté, en fait, vous en oubliez de regarder ce qui se passe au plus profond de vous-même. Alors, les actions qu'on vous propose de mettre en place ce mois-ci, sors dans la nature, marche et observe les couleurs. La nature te sourit et te soutient. Pose une main sur l'écorce d'un arbre et imagine son énergie, comme si tu pouvais entendre son battement et le tien en harmonie. Puis demande-lui, as-tu un message pour moi? En silence, laisse venir une image, un son ou une sensation, son message. Alors, il y a un mantra qu'on vous propose aussi de réciter. J'ouvre mon regard sur l'intérieur, donc votre intériorité. Voilà ce que j'avais pour vous, les amis. C'est parti pour les balances du second décan. J'ai pré-tiré les cartes. Alors, nous allons découvrir ensemble. Ici, j'ai l'amour avec la passion, le bonheur, la maladie et le procès. Ensuite, j'ai la fatalité, l'union, l'argent, le trafic, l'intelligence, l'élévation, la paix. Et pour finir, j'ai les pourparlers avec les entreprises et le hasard. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte ici? Déjà, ça démarre quand même plutôt pas mal, les amis, puisque j'ai l'amour, la passion, le bonheur. Donc, on nage en plein épanouissement personnel sur le plan affectif, amoureux. Là, c'est la grande passion, c'est l'osmose, c'est le bonheur, c'est la liesse sur le plan affectif, relationnel, amoureux. Maintenant, comme votre maison 6 est impactée quand même par Vénus rétrograde avec Saturne, il est bien possible que ce soit une passion, si vous voulez, professionnelle aussi, au quotidien. Donc, soit avec des partenaires, parce que j'ai l'union, pas loin, soit avec des partenaires dans le travail, soit dans ce que vous faites tout simplement au quotidien qui vous passionne et qui vous nourrit vraiment à tous les niveaux intérieurement. Cela dit, j'ai la fatalité en dessous avec l'union, l'argent, le trafic. Donc certains d'entre vous vont renforcer en fait, transformer complètement leur relation actuelle, si vous voulez, en officialisant leur union, parce que j'ai l'union quand même, j'ai la fatalité avec l'union. Donc il est possible qu'on transforme les choses en concrétisant officiellement, en se mettant ensemble en couple. Et en même temps, si vous voulez, avec l'argent et le trafic, on est en plein remaniement aussi sur le plan financier. Peut-être qu'on fait des transactions aussi financières au sein des couples. Pour d'autres, ça va me parler du fait d'être... ça me parle aussi d'être à cheval sur deux relations. Il y a plusieurs choses. Pour les autres, si vous voulez, ça va me parler du fait de mettre fin à une relation amoureuse ou bien à quelque chose que vous affectionnez. Alors, je ne sais pas comment on le dit. Quelque chose pour lequel vous aviez énormément d'intérêt jusque-là, vous y mettez fin. C'est soit dans le travail, dans votre vie quotidienne, soit par rapport à une relation à laquelle vous mettez fin. Ici, la fatalité, c'est clair. Par contre, à côté de ça, j'ai quand même la passion et l'union, donc avec le bonheur et l'argent. Donc, vous mettez fin à ça, mais pour redémarrer sur quelque chose de passionnel. Donc, c'est pour ça que je vous dis, chez les uns, il va y avoir une grosse transformation sur le plan relationnel avec votre autre, de manière à s'engager. On va sur l'engagement. Dessous l'union, moi, j'ai l'élévation quand même. Donc, ça stabilise d'une part et en même temps, ça ne va faire que progresser à l'avenir. Donc, une très belle progression au niveau des couples qui sont déjà, qui se connaissent déjà.
avec un partenariat ou une concrétisation de leur union officiellement. Donc peut-être le fait d'une vie commune. Et puis pour d'autres, je me répète, mais c'est parce que je me fais mon truc aussi pour moi-même, hein, question médiumnité. Pour d'autres, si vous voulez, il y a vraiment la fin d'une histoire, hein, que ce soit dans vos activités quotidiennes ou relationnelles, pour justement démarrer sur autre chose qui vraiment parle de passion. Hein. Là, c'est complètement autre chose. Autant on avait on avait un lien affectif avec quelqu'un ou quelque chose, autant là, c'est vraiment la passion qui brûle. Hein. Et puis, c'est très, très positif. Hein. J'ai une très belle réussite. Hein. J'ai quand même la passion avec l'union et l'élévation. Hein. Donc ici, on est vraiment dans quelque chose, on est sur la bonne voie, on est sur la voie du cœur, on est sur quelque chose de viscéral, mais qui est bien maîtrisé, puisque j'ai quand même la stabilité, hein, avec la pyramide, et quelque chose qui va vraiment aller en progression au fil du temps. En même temps, donc de toute façon, dans tous les cas, c'est positif. Hein. En même temps, j'ai le bonheur avec l'argent, la paix. Donc, grande satisfaction matérielle, financière, qui vous apporte quand même la sérénité de l'esprit. Hein. On peut enterrer l'âge de guerre, on est tranquille pour l'avenir. En même temps, si ça ne vous parle pas sur le plan financier matériel, ça peut être simplement une question d'abondance dans les sentiments, dans le vécu, dans les ressentis. On parle de passion ici. Hein. Donc vraiment, on est rempli de joie, épanoui à 300%. Donc ça, c'est parfait. Ce qui me chiffonne, je vais vous le dire, c'est qu'à côté, j'ai quand même la maladie et le procès. Donc il y a quand même quelque chose qui couve ou qui n'est pas fini d'être réglé par rapport à du juridique, de l'administratif ou par rapport à quelque chose de conflictuel. Donc peut-être que ça peut parler à certains qui justement vont mettre fin à des relations, parce que derrière j'ai union argent-trafic, donc peut-être qu'on s'entend, on pactise, on signe des contrats sur le plan financier matériel, peut-être qu'ensemble vous achetez, vous vendez, hein, avec le trafic, union argent-trafic, donc on fait quelque chose avec l'autre ou avec les autres. C'est une très grosse transformation, hein, fatalité, union, argent, trafic. Peut-être que justement, la transformation se situe dans le fait de s'engager ensemble. Ou bien, si vous êtes seul, que ça ne vous parle pas du tout au niveau sentimental, hein, ou affectif, amoureux, ça va être vous qui opérez une transformation dans vos activités ou dans ce qui vous passionne, et vous transformez les choses de sorte à vous engager, peut-être avec un crédit, peut-être financièrement, matériellement, vous investissez dans quelque chose. Le trafic, hein, c'est les transferts d'argent, le négoce. Donc ici, on achète, on vend, on transfère des fonds, on prend des crédits. C'est peut-être simplement la signature d'un contrat financier, ok? Mais ici, j'ai quand même la maladie avec le procès. Alors, je ne comprends pas trop ce que ça fait là. Peut-être qu'à vous, ça vous parle. Hein, je vais voir avec le reste du tirage. Ici, j'ai l'intelligence avec l'élévation, la paix. Donc, vraiment, au niveau, si vous voulez, du plan légal, légitime, tout ce qui est la loi, hein, parce qu'ici, chandelier avec les livres, hein, Mercure, on est vraiment sur l'intelligence, si vous voulez, de tout ce qui est légal, légalité. Ici, j'ai l'élévation. Donc, peut-être qu'avec l'amour, fatalité, intelligence, et puis les pourparlers derrière, hein, il y a vraiment quelque chose qui se régénère, qui se transforme. C'est comme si on passait à autre chose. Alors, avec la même personne, tout seul, ou avec une nouvelle personne, ou dans un nouveau partenariat, ou dans une nouvelle structure. Hein. On peut restructurer aussi, hein, quelque chose. Et ici, ça se fait sur le plan officiel, légitime, légal, légalité, hein, la loi, avec la loi. Et ici, j'ai quand même l'élévation à côté. Hein. Donc, c'est quelque chose qui est très bien pensé, finement amené, sur le plan de la légalité. Là, si vous voulez, ça stabilise les choses. Donc, c'est pour ça que je vous parle d'officialiser quelque chose. Ça stabilise la situation et ça ne va faire qu'aller en progressant. Mercure et Soleil. Hein. Donc, c'est vraiment en même temps une stratégie qui est extrêmement bien menée sur le plan financier, matériel, au niveau du sens des affaires. Ça vous apporte la sérénité, la paix. Donc, c'est peut-être tout simplement un investissement que vous faites qui fait que ça vous stabilise pour l'avenir. Ça va vous faire aller vers l'ascension, hein, socio-professionnelle, affective, ce que vous voulez. Et puis là, avec la paix, hein, on est quand même tranquille pour l'avenir. Hein. Donc, on s'installe, en fait, on pérennise, on transforme les choses de sorte que ça pérennise. En même temps, ici, j'ai les pourparlers avec les entreprises et la carte du hasard. Donc, ici, les pourparlers et les entreprises, il y a de la négociation, hein, qui arrive aussi ce mois-ci. Et là, il va falloir travailler. Hein. On vous demande, ça ne va pas se faire sans mal. Il y a du travail à opérer, peut-être
sur une concertation, sur le fait de s'entendre, de trouver un juste milieu. Alors au niveau du domaine professionnel à proprement parler, hein, peut-être que c'est votre métier aussi, hein, de négocier. Vous êtes peut-être négociateur, négociatrice. Peut-être que vous êtes avocat, orateur, oratrice, je ne sais pas. Ça me parle aussi comme ça pour d'autres. Et puis pour d'autres, eh ben, ça va être simplement le fait de devoir travailler, c'est-à-dire d'enclencher des choses dans la matière, de mettre en terre ses paroles. Parce que ça va pas être forcément si facile que ça. Il va falloir asseoir une situation, travailler. Si vous voulez, c'est vrai, là c'est vraiment en termes de négociation. Alors je ne sais pas comment ça résonne pour vous, parce que pourquoi j'insiste là-dessus, parce que j'ai la carte du hasard. Et comme j'ai plus de cartes derrière, j'ai l'impression aussi que pour l'avenir, ça peut être quitte ou double, c'est-à-dire que le hasard, ben, c'est Jupiter, hein, donc d'un moment à l'autre, ça peut passer d'un côté, c'est quitte ou double, ça peut aller très bien, comme d'un seul coup, ça peut s'écrouler. Vous voyez, c'est pas forcément la chance, ça dépend où elle est placée cette carte dans le tirage. Et là, elle est toute seule à la fin. Elle vient recouvrir les négociations et le travail. Donc ici, c'est pour ça que je vous dis qu'il va falloir vraiment faire attention à ce que vous dites, à ce que vous faites, à la façon dont vous amenez les choses. Alors soit c'est dans votre travail au quotidien, soit c'est dans c'est au quotidien tous les jours, dans votre façon de vous comporter verbalement avec l'autre, avec les autres, parce que d'un moment à l'autre, ça peut basculer. Et puis ici, c'est aussi par rapport aux aléas de la vie, à des circonstances extérieures sur lesquelles vous n'aurez pas prise, ok ? On va aller voir ce que nous raconte le dos de deck, parce que ici, là, ces deux cartes, je ne sais pas ce qu'elles font là par rapport au reste du tirage. Franchement, pour l'instant, c'est un mystère, parce que maladie, procès, peut-être que justement, par rapport à ce que vous mettez là en place, hein, au niveau de vos investissements, de ce que vous mettez concrètement, de ce que vous concrétisez pour asseoir une situation, pour pérenniser, pour progresser, peut-être que ça vous permet justement de mettre un terme à un conflit, hein. Peut-être que vous êtes dans une situation administrative, juridique, à quelque chose d'engagé, hein. Il y a une situation, hein, un problème de fond à régler, et justement vous allez le régler en mettant tout ce que je viens de vous dire en place. C'est possible, hein, que ce soit simplement ça. Alors ici j'ai la beauté avec le retard, j'ai les ennemis, la campagne santé, la nativité, la stérilité, le feu, les pénates, l'appui, la découverte. Alors, qu'est-ce que ça me raconte tout ça? La renommée. Alors, avec la beauté, on nous parle quand même d'esthétisme. Vous voyez, j'ai beauté et retard. Alors, esthétisme, alors est-ce que c'est pour vous? On me parle de vous qui souhaitez peut-être vous refaire une santé sur le plan physique, sur le plan esthétique. Peut-être que là, comme on arrive au printemps, hein, il y a pas mal de personnes qui veulent faire des régimes en cette période de l'année. Je rigole parce que moi, la première, hein, avec le retard, peut-être que ça prend du temps, ou alors il y a le passé qui remonte à la surface. Peut-être qu'on trouve qu'on vieillit. On a l'impression de vieillir, peut-être qu'on a un regard un peu pessimiste sur soi-même, sur son apparence, sur son corps. Vous voyez, ça me parle un peu comme ça. Je ne sais pas pourquoi ça me parle de ça là d'un coup. J'ai les ennemis. Donc, comme si le temps était votre ennemi. Vous voyez, j'ai la carte de l'arbre santé, donc ça me parle de bien-être sur le plan physique ou d'un quotidien tout simplement. Bien-être moral, bien-être physique, peut-être aussi d'un environnement géographique. Peut-être qu'on n'est plus bien là où on est, ou avec soi-même, vous voyez, donc prenez ce qui résonne, hein. Ici j'ai les ennemis, hein, donc il y a des difficultés, des soucis par rapport sur le fait de se sentir bien dans sa peau, bien dans sa peau, ou bien dans sa tête, ou bien là où on se trouve, là où on vit, hein, ça peut être ça. Et j'ai la nativité derrière avec la stérilité, le feu. Donc là c'est comme s'il fallait reprendre soin de soi. Peut-être qu'on s'est un petit peu négligé, hein, physiquement, moralement, ou par rapport à son chez-soi, tout simplement. Vous voyez, la beauté, ça peut parler aussi, parce que j'ai les pénates pas loin, hein. Donc, peut-être qu'on a envie de refaire aussi quelque chose, des travaux de réflexion chez soi. Tout ça, ça fait partie aussi du bien-être intérieur, hein.
transformer des choses. Vous voyez, ça me parle comme ça. Pour sortir un petit peu, parce que nativité et stérilité, vous voyez, j'ai Soleil et Saturne, donc il y a comme une renaissance, un renouveau qu'on souhaiterait mettre en place pour sortir un petit peu d'un cycle ou d'une période où on s'est trop laissé aller, ou alors on a vécu dans des choses où rien ne bougeait, ça n'avançait pas, c'était gnangnan ou morose, vous voyez. Alors là, avec le feu derrière, on retrouve la motivation, l'énergie vitale, hein. Donc c'est plutôt pas mal. Courant du mois, si vous voulez, ça va faire son chemin tout ça. Et j'ai le feu, les pénates. Donc les pénates, effectivement, ça peut me parler de votre personnalité d'une part. Pour d'autres, ça peut me parler du foyer de la famille, du lieu de résidence. On peut parler des questions immobilières ou de son chez-soi, hein, avec de la motivation pour reprendre en main sa maison, s'occuper de sa maison, s'occuper de soi, de sa personne, se prioriser, prendre soin de soi, enfin. J'ai l'appui, hein, avec la découverte, donc vous allez vous faire aider aussi, hein, donc peut-être qu'on se fait aider. Vous voyez, avec l'appui, hein, c'est Jupiter, donc on parle de conseils officiels. Peut-être que vous faites appel, hein, vous faites appel ou vous recherchez des personnes qui sont capables de vous aider pour soit reprendre soin de vous, hein, comme un coaching, ou bien pour recoacher la maison, hein, donc travaux d'embellissement, d'amélioration. Ça me parle comme ça. Et puis j'ai le départ avec l'eau. Alors peut-être aussi qu'on cherche à se faire aider, peut-être pour changer de lieu de vie, hein, parce que départ et eau, bon là c'est clair que ça me parle plutôt d'un départ physique. Alors on chercherait peut-être à faire progresser sa vie, à remettre les choses en mouvement en changeant de lieu de vie. Il peut y avoir des déménagements dans l'air. Et on se fait aider, donc on fait des recherches par le biais d'un conseiller immobilier, on s'inscrit sur des agences immobilières. Vous voyez, ou alors on se fait coacher, on se fait conseiller, ça me parle comme ça, pour enclencher les choses, hein, parce que le départ c'est quand même, on prend son envol, on veut prendre son envol, peut-être aussi sur le plan émotionnel, quitter une situation un petit peu morose, hein, et puis j'ai la ruine avec la renommée. Donc ici, hein, c'est un petit peu casser des codes, c'est-à-dire mourir et renaître à soi-même, ou par rapport à un quotidien qu'on vit. Alors ça peut être dans le travail aussi, hein, c'est possible. La ruine ici, hein, avec Saturne, c'est-à-dire il y a des sécurités, des fausses sécurités qui s'écroulent, peut-être un quotidien, des habitudes qui s'écroulent. Ici, avec la ruine et Jupiter, peut-être aussi qu'on peut dégager des addictions, des mauvaises habitudes, un régime alimentaire qui fait qu'on s'arrête, hein, de mal manger, de mal se nourrir, pour retrouver un petit peu cette reconnaissance de soi-même. Ou sortir, ou alors ça peut être que matériel, hein, par rapport à ce qu'on a vu, donc voyez un peu comment ça résonne. Mais c'est quand même plutôt pas mal, hein, vous avez un bon tirage. Alors on va regarder ce que nous raconte l'oracle du message de ton corps. Alors ici avec la couronne, on nous dit que vous êtes très très connecté, hein, donc vous pouvez vous faire confiance. Question intuition, question connexion avec quelque chose de spirituel, de subtil, cette petite voix qu'on a tous et toutes à l'intérieur de nous-mêmes, hein. Donc ici la couronne, hein, c'est le 7e chakra, donc soyez attentifs, hein, à vos guides, aux signes de la vie et à ce que vous captez, ok. On vous dit justement de retrouver cette connexion à vous-même, c'est important parce qu'il va falloir vous adapter, hein. Tout n'est pas, si vous voulez, forcément parfait, organisé. Donc là, avec la carte fléchir, hein, on vous montre, si vous voulez, l'image du roseau qui plie mais qui ne rompt pas. Hein, donc s'ouvrir à de nouvelles idées, contourner, il n'y a pas forcément besoin d'être strict. Il faut s'ouvrir, hein, on peut être aussi dans l'originalité. Donc là, on nous parle des genoux et des coudes qui ont besoin que vous leur prêtiez une attention toute particulière. Ben oui, parce que c'est avec eux, hein, que vous fléchissez les genoux et les coudes, avec les bras et les jambes, hein, donc pour avancer et pour interagir, pour fabriquer, pour faire. Donc ça vous aide aussi à vous adapter dans la vie, dans votre environnement, de remettre du mouvement, en tout cas au niveau flexion, flexibilité, au niveau des genoux et des coudes. Donc là, comme on arrive au printemps, vous pourriez reprendre le sport, reprendre la natation, voyez, peut-être des massages aussi, faire ce qu'il faut en fait pour vous permettre, c'est une image, mais pour vous permettre, si vous voulez, de vous aider à vous adapter, à vous réadapter, hein. Alors, j'ai bien les addictions, hein, vous voyez, j'avais capté, hein, quelque chose dans ce sens-là. J'ai les addictions et j'ai ce choisir. Donc, sortir des addictions, alors ça peut être le sucre, l'alcool, le tabac, ce que vous voulez, hein, je ne sais pas, les écrans, les jeux d'argent.
Alors, le sucre est une addiction tout aussi destructrice pour le corps que pour l'esprit. Cette carte est une invitation à prendre conscience de ta consommation et à commencer à la raisonner par des actions quotidiennes simples. Ok? Donc, il y a un quotidien à reprendre en main, aussi bien pour vous-même que dans votre vie ou dans vos actions, dans votre façon de vous comporter. Et en même temps, j'ai se choisir. Donc, tu ressens de temps à autre de vives douleurs dans ta poitrine. Ton cœur t'indique clairement que tu passes trop de temps à te préoccuper du bonheur des autres. Aime-toi, accepte-toi, fais-toi passer en priorité. Ok? Donc, se prioriser est important ce mois-ci, les amis. Allez, pour finir, on va regarder ce que nous raconte le message de l'oracle magique des messages. Comment il s'appelle? Parce qu'il est tout nouveau. Oracle magique des esprits de la nature. Alors, j'ai Andromède. Je vous montre Andromède. Allez, je vais vous lire le message. Alors, donc ça c'est Andromède qui parle. Hein. Humain, vous avez votre propre voix. Peu importe votre origine ou votre destination. L'important n'est pas la quantité ou la qualité de votre lumière intérieure. Votre force est dans votre motivation à vous rapprocher de vous-même et à impacter le monde avec votre joie de vivre. De nombreuses activités artistiques vous aident à cultiver votre joie d'être. Vous avez eu le courage, chers humains, de venir sur Terre et de vivre cette expérience unique de dualité. Vous avez oublié d'où vous venez pour réapprendre à vous connaître. Ah d'accord, ça me fait tilt, la dualité. Donc effectivement, peut-être que là, avec ce conflit, on me parle de dualité que vous avez intérieurement ou dans votre quotidien. Vous êtes en proie à de la dualité avec la maladie, dont il faut sortir. Parce que la dualité, oui, c'est une expérience qu'on est venu faire ici sur Terre, mais dans l'univers, elle n'existe pas. Il n'y a pas ni bien ni mal, en fait, ça n'existe pas. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, tout ne peut pas être strict, parfait. Il faut aussi apprendre l'originalité et puis que ça sorte un petit peu d'un contexte duquel vous avez toujours eu l'habitude. Ça me rappelle à ça, en fait. Alors, où est-ce que j'en étais ? Donc, de nombreuses activités artistiques vous aident à cultiver votre joie d'être. Vous avez eu le courage, chers humains, de venir sur Terre et de vivre cette expérience unique de dualité. Vous avez oublié d'où vous venez pour réapprendre à vous connaître. Qui es-tu réellement? Quelles sont tes valeurs et tes talents? Qu'es-tu en train d'apprendre aujourd'hui? Attends-tu que le monde change à l'extérieur pour oser sortir de ta zone de confort? Si tu n'existes pas par toi-même, tel un mouton dans un immense troupeau, tu n'auras pas le courage d'être qui tu es. Ose créer et suivre ton propre chemin. Sors du rang, amuse-toi et aie le courage d'aimer qui tu es. Ton cœur est grand, reconnecte-toi à lui pour aimer profondément qui tu es. Alors peut-être que c'est simplement la passion de la vie qui revient au goût du jour pour vous. C'est une grosse transformation intérieure, personnelle. C'est possible. Et avec l'union, donc on prend des décisions ce mois-ci. C'est possible aussi. Donc les actions qu'on vous propose de mener, choisis une musique que tu aimes et danse dessus, seul ou accompagné. Ose suivre les mouvements de ton corps et laisse-le s'exprimer comme il le souhaite. Ainsi, tu te reconnecteras à cette énergie fluide et divine qui connaît le chemin. En suivant l'inspiration de ton corps, étire-toi, bouge lentement un bras ou une jambe. Fais-lui confiance et amuse-toi à le laisser aller là où il le souhaite. Alors le mantra, je laisse mon corps s'exprimer comme il veut. Donc là, il est bel et bien question de choses esthétiques, corporelles, de retrouver plus de fluidité, de cohérence et de naturel. Voilà ce que j'avais pour vous, les amis Balance du second décan. Allez, c'est parti pour les troisièmes décans de la Balance. J'ai prétiré les oracles. Je découvre avec vous. Alors ici, j'ai le changement avec l'élévation, la renommée, le retard et les pénates. Ensuite, j'ai la clé de la destinée, l'amour, la beauté, l'argent, le despotisme, la maladie, les ennemis, les plaisirs, la carte de l'arbre de vie et l'étoile de l'homme. Bon, alors, qu'est-ce qu'on en raconte ici? Déjà, vous êtes en pleine ascension, vous, socialement, relationnellement aussi. Là, vous êtes porté au nu. Changement avec l'élévation, donc vous êtes en pleine évolution, en pleine transformation, extrêmement bénéfique. Vous êtes en train d'asseoir une stabilité et ça ne va faire qu'évoluer.
Donc vous êtes en pleine progression, c'est excellent. En plus, hein, vous avez une très bonne réputation, on parle de vous. Excellente réputation. Donc vraiment, hein, ça démarre quand même plutôt très favorablement pour vous. Hein, l'élévation avec... en plus, j'ai Mercure, Soleil et Jupiter. Hein, donc Jupiter, super. Ici, il y a une progression dans la reconnaissance qu'on vous doit, soit autour de vous, soit dans le travail. Peut-être aussi que c'est la reconnaissance qui progresse en vous, hein, la reconnaissance que vous vous faites à vous-même aussi. Alors, j'ai le retard et les pénates à côté. Alors ici, hein, ça me parle de votre personnalité. Il y a peut-être encore des choses qui ne sont pas réglées du passé. Hein, avec le retard, ça bloque intérieurement. Les pénates ici, hein, ça me parle de vous, hein, au niveau de votre intériorité. C'est votre maison intérieure, on va dire. Hein. Avec Saturne et Lune, il y a quand même quelque chose qui est assombri intérieurement pour vous. Alors, est-ce que c'est des choses du passé qui ne sont pas guéries encore, hein? Sinon, on pourrait me parler du foyer, de la famille, du lieu de résidence. Dans ce secteur, il pourrait y avoir des choses qui vous ralentissent. Hein. Peut-être qu'il y a pas des imprévus, mais si vous voulez, des responsabilités qui font que vous ne pouvez pas apprécier pleinement cette ascension, hein, cette progression. Mais il y a quelque chose, en fait, hein, qui est bloqué, Alors, c'est pas forcément bloqué, c'est que ça ralentit, ça vous ralentit. Et du coup, peut-être aussi qu'il pourrait y avoir de la fatigue, beaucoup de pression, du stress, de la fatigue, des trucs au quotidien que vous devriez mener de front et qui viennent vous tirer vers le bas par rapport à tout ce côté lumineux, hein, soit de votre carrière, soit d'un autre côté de votre vie. Dessous, j'ai la clé de la destinée. Donc, vous voyez, changement, clé de la destinée, c'est super. Hein, avec amour, beauté et argent. Donc là, il est bien possible que ce mois-ci, les choses s'ouvrent pour vous sur le plan relationnel. Peut-être que vous faites des nouvelles rencontres, des nouveaux amis, des nouvelles personnes. Avec la beauté à côté. Donc, vraiment des personnes qui sont en corrélation avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde, beaucoup d'harmonie, des choses qui sont quand même naturelles, en même temps lumineuses. Ça me parle vraiment sans chichi, vous voyez, il n'y a pas d'hypocrisie là-dedans. Hein, c'est vraiment des relations sur la même longueur d'onde, il n'y a pas dominant-dominé. C'est très beau, hein, vraiment. Et puis j'ai l'argent à côté, donc énormément d'abondance dans ce secteur. Pour d'autres, c'est une ouverture du cœur, hein, avec la clé de la destinée, l'amour et la beauté. C'est vraiment une ouverture du cœur qui est en train de se mettre en place pour vous. Intérieurement, hein, je veux dire. Donc, plus d'appréciation de soi-même, plus d'abondance dans le fait de se prioriser, de s'occuper de soi, de se valoriser. Donc ça, c'est estime de soi, confiance en soi, s'aimer. Ça me parle de ça. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, hein, parce que c'est vrai que j'ai changé de webcam récemment, hein, je le dis à chaque fois, mais celle que j'ai prise n'est pas super comparée à celle que j'avais avant. Elle zoome pas déjà, et puis au niveau du son, c'est pas terrible. Pour peu que je m'approche ou que je me recule, le son, ça change. Alors donc ici, hein, plus d'estime de soi, le fait de prendre soin de soi aussi au niveau esthétique, s'aimer, apprendre à aimer son apparence. Vous voyez, avec l'argent ici, moi ça me parle d'abondance à ce niveau-là. En même temps, sur un plan un peu plus matériel. Comme ici, j'ai le retard et les pénates. Peut-être que les choses s'ouvrent aussi pour que peut-être vous amélioriez votre lieu d'habitation. Hein. Peut-être que là, il y a plus de possibilités pour vous au mois d'avril, comme vous êtes en grosse progression sociale. Peut-être que vous rentrez plus d'abondance financière, matérielle, de sorte que vous puissiez mieux vous occuper de votre habitat. Hein. Il y a peut-être des réflexions, des travaux d'amélioration. Donc ça fait du bien aussi. Il y a, vraiment, ça me parle de légèreté, de beauté, voyez. Alors l'esthétisme, le physique, l'amour de soi, etc. Ensuite, et puis c'est aussi aller vers sa voie intérieure, la voie du cœur. Donc une certaine légitimité aussi à recevoir ce que vous méritez sur le plan matériel financier, mais aussi en termes de reconnaissance. Alors ensuite, j'ai le despotisme, maladie, ennemi. Ça, c'est pas beau, ça. Vous voyez, là, avec le despote, la maladie, ennemi, tout de suite, ce qui me vient à l'esprit, c'est addiction.
Alors, despotisme et maladie avec les ennemis. Donc ça, c'est une sacrée épine dans le pied que vous avez, dont il va falloir vous débarrasser, les amis, hein. Parce que ça vous tire vers le bas. C'est dommage parce que là, vous êtes en pleine progression. Il y a vraiment des énergies qui sont très fastes pour vous. Et ici, ça vient tout casser. Donc je vous disais hein, qu'il y avait quelque chose qui vous ralentissait. Peut-être que c'est des souffrances du passé, ça, qui ne sont pas guéries, hein, avec la maladie, la lune, entourée de 2 cartes de Mars. Donc il y a beaucoup de psycho-émotionnel. Il y a quelque chose qui n'est pas digéré pour moi, hein. Donc ça peut se traduire par des addictions qui datent depuis longtemps ou qui sont depuis peu en cours pour vous. Alors en même temps avec 2 cartes de Mars et la Lune, peut-être que ça peut me parler de personnes qui ont été agressées hein, sur le plan physique, sexuel. Ça peut me parler de ça, hein. D'un seul coup ça me vient aussi comme ça. Faut que je regarde les cartes aussi hein, pour que ça me parle mieux. Donc il y a quelque chose qui vous retient. Le despote, c'est la toxicité, le mal-être, hein, avec la maladie, le mal-être. Donc il y a peut-être si vous voulez, sous couvert d'apparence que tout va bien et que tout souffre pour vous, en même temps à l'intérieur, il y a des choses qui vont pas bien quand même, hein. Je vous dis ce que je vois, hein. Donc ça, c'est quand même... peut-être aussi qu'il y a de l'agressivité. Alors soit vous êtes victime de quelqu'un qui vous maltraite, soit vous-même, vous êtes un petit peu côté tyran, hein, c'est possible. Peut-être que vous avez du mal aussi à sortir de forme pensée, de façon de voir les choses. Alors, je dis tout ce qui me vient en médiumnité, puis vous prenez ce qui vous parle, hein. Peut-être que vous avez du mal aussi à sortir un petit peu de choses qui sont nouvelles ou qui sont originales. Vous voyez, comme les choses s'ouvrent aussi pour vous, il faudrait aussi apprendre à vous, comment je pourrais vous dire, à lâcher un peu sur le plan psycho, hein, détendez-vous. J'ai l'impression vous n'êtes pas assez détendu. Peut-être il y a des blocages. Vous faites un blocage sur telle ou telle chose, sur telle ou telle personne, en matière relationnelle, hein, c'est juste sous l'amour. Là, si je prends dans l'autre sens, j'ai quand même changement clé de la destinée, de despotisme. Donc, vous voyez, il y a comme un auto-sabotage. C'est dommage, hein, comme un auto-sabotage, peut-être même inconscient, les amis, hein, parce que ça me parle comme ça. Et puis, en dessous, j'ai les plaisirs avec la campagne santé, l'étoile de l'homme. Donc ici, c'est vous, peu importe que vous soyez homme ou femme, vous adaptez à votre genre. Vous voyez, ça gâche toute la joie, les plaisirs que vous pourriez avoir de vivre au quotidien. Donc ça manque de joie, hein. En même temps, c'est ce vers quoi vous allez, hein, parce que c'est la fin du jeu, hein. Donc ça, c'est pour vous. C'est tout votre quotidien, en fait, hein, il faut retrouver la joie intérieure. Il y a une ouverture du cœur pour vous-même par rapport à votre quotidien, par rapport à la vie en général. Il y a une tristesse, il y a des blessures, il y a de l'addiction peut-être, hein, qui cache des blessures, hein. Ça, il faut aller le traiter, hein, les amis, parce que c'est dommage. Ça vous gangrène de l'intérieur. Je ne peux pas vous dire autrement, hein. Et là, j'ai l'impression que c'est quand même plus moral. Maintenant, peut-être, hein, parce que j'ai l'élévation, l'amour, maladie, arbre de vie. Vous voyez, j'ai quand même l'amour et la maladie, hein. Donc, au niveau affectif, il y a quelque chose qui n'est pas passé, hein. Là, il y a une souffrance quand même assez importante, hein, de mon ressenti dans votre tirage, malgré toute cette ascension, hein, apparente. Ok ? Dans le fond, il y a quand même un problème de fond qui est à prendre en compte. Donc ça, il faut ouvrir les yeux dessus. Il faut avoir le courage d'aller le regarder en face, hein. Parce que c'est dommage, ça vous empêche en fait de vraiment vivre pleinement toute cette ascension, toute cette progression que vous êtes en train de mettre en place ce mois-ci, dans le concret, qui en même temps s'ouvre pour vous, hein, de par les énergies du moment, du mois d'avril. Et voyez, les plaisirs, hein, c'est quand même la joie, c'est les belles et bonnes choses, c'est le faste, c'est toutes les choses légères, c'est les vacances, c'est le fait de sortir, de profiter de la vie, de profiter d'un quotidien, de se sentir bien dans sa peau, dans sa vie, dans son quotidien. Donc là, il y a des frustrations, hein, il y a quelque chose, à mon sens, qui va mal, hein, il y a un malaise intérieur. Alors, on va regarder. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'aurais pu oublier quelque chose, peut-être. Renommée, beauté, ennemi. Bah, vous voyez, oui, c'est ça, en fait. Il y a une reconnaissance. Peut-être que vous vous sentez mal dans votre peau. Vous vous trouvez moche, hein. Des fois, on se trouve moche. Bah, on arrive au printemps, on est en changement de saison.
Donc les beaux jours arrivent, les jours vont rallonger. C'est vrai que peut-être on est en train de réessayer des robes ou des affaires. Pour les hommes, pareil, hein, avec les ennemis, beauté ennemie, vous voyez. Donc vous avez l'impression de ne pas plaire, vous sentez mal dans votre peau par rapport au regard des autres. Qu'est-ce que vont penser les autres de moi? Vous voyez, ça me parle de ça. Donc il y a quelque chose à travailler là, hein. Bon, bah, s'il y a besoin de faire un régime, bah, vous vous y mettez tout simplement. Et puis peut-être que si vous n'y arrivez pas, c'est peut-être parce qu'il y a des choses plutôt sur le plan affectif à traiter. Alors, je regarde ici, bah oui, on démarre avec la fortune, hein, avec le trafic et la fatalité. Donc ici, si vous voulez, peut-être que vous avez été seul, ça a été lourd, hein, pendant un certain temps. Vous sortez d'une période où il y a eu peut-être moins d'échanges, où vous avez manqué de quelque chose, hein, soit de travail, soit de relation, soit de communication avec Mercure, hein. Peut-être aussi que ça a été lourd sur le plan financier, hein, matériel, vous avez ramé peut-être aussi, ou peut-être tout simplement en termes de reconnaissance, c'est-à-dire tous les efforts que vous fournissiez ne menaient à rien. Peut-être que vous avez eu du mal à communiquer, à vous faire comprendre, à comprendre les autres. Sur le plan relationnel, dans le travail ou dans votre quotidien. Bon, le trafic, c'est aussi le négoce, hein. Donc le va-et-vient, hein. Donc donner, recevoir sur le plan financier, matériel, infortune avec fatalité. Donc ça a été dur, hein, ça a été lourd. Il a fallu ramer, hein, pour... et peut-être que même si vous rentriez des fonds, de l'argent, peut-être que ça ressortait aussi sec avec les factures, vous voyez. Ça a eu du mal à être équilibré, beaucoup de responsabilités aussi, un poids sur les épaules, beaucoup de soucis, on se faisait du souci. Donc là ici, la fatalité, donc peut-être que c'est encore le cas début avril, avec la fatalité, donc c'est un cycle qui prend fin, tout ça, ok? Donc vraiment, hein, il ne faut pas se laisser happer, il faut garder la foi parce que les choses arrivent, hein, avec du Saturne. Surtout que c'est la planète qui maîtrise, une des deux planètes qui maîtrise votre signe, les amis Balance, hein. Même ascendant Balance, hein. Donc ne vous laissez pas happer par le pessimisme, par la morosité, hein. Parce que ce sont des périodes, tout simplement. Et dans ces périodes-là, quand ça ne va pas, occupez-vous de vous, reposez-vous, faites-vous du cocooning, faites de la méditation et du travail nécessaire pour quitter cette morosité, ces états d'addiction, de mal-être, hein. Faites-vous aider, hein, si vous avez besoin. Ensuite, j'ai l'intelligence avec le hasard, les entreprises, le procès, la passion, les honneurs. Bon, bah ça, c'est plutôt pas mal, vous voyez, ça revient à la hausse. Alors, intelligence et hasard, il y a des lois, hein, il y a des lois qui vont être promulguées. Donc ça, c'est sur l'aspect extérieur, hein. Avec le hasard, hein, Jupiter, il y a des choses qui vont venir être améliorées sur le plan légalité, loi, droit, hein. Ici, avec le chandelier, les livres, c'est Mercure. Donc le droit, le raisonnement légal, avec Jupiter qui vient nous parler de choses officielles. Donc ça va être annoncé, hein. Donc il y a des changements, ça va bouger, si vous voulez, dans un sens général, sur l'aspect contexte général de la loi. Donc, peut-être que ça va impacter votre secteur professionnel, hein. Avec le procès à côté, donc sur le plan juridique, administratif, il y a des choses qui vont pouvoir se faire, qui vont se mettre en place. Et ici, j'ai la passion avec les honneurs. Donc, si vous étiez en attente qu'il y ait une loi ou quelque chose qui vous aide sur le secteur professionnel, ce sera chose faite. Donc, grâce à ça, vous sortez un petit peu comme d'une dualité. Peut-être que vous aviez des choix à faire sur le plan professionnel et vous ne saviez pas trop, hein, vous étiez un petit peu en bisbise avec vous-même ou alors avec l'administration, le juridique. Ici, j'ai la passion avec les honneurs. Donc, si vous manquiez de motivation, que vous ne saviez pas quelle voie emprunter, quelle décision prendre par rapport justement au côté juridique, légal, officiel, et bien là, il y a le hasard faisant bien les choses, en fait, il y a des nouvelles lois qui vont être promulguées qui vont vous permettre de faire un choix. Donc, vous allez prendre des décisions, faire un choix et la passion va revenir pour vous. Donc, là, vous allez retrouver l'estime de vous, les autorisations aussi. Alors, les honneurs, c'est les autorisations. Donc, peut-être que vous obtenez une autorisation, un papier, une accréditation, vous voyez. Alors, dans le travail ou pour votre vie quotidienne. Ou si vous êtes en études, hein, que vous faites des études, bon, bah là, il y a des diplômes, par exemple, hein. C'est comme si la loi changeait.
Ça me parle comme ça. Donc c'est curieux, hein, mais bon, c'est si vous voulez des choses qui arrivent de manière générale sur le contexte extérieur et qui vont vous faciliter la vie, qui vont vous ramener à la motivation, hein, peut-être qui était perdue. Et donc, comment dire, à l'estime de soi, le fait de se dire, ah bah finalement, bah c'est bon, là maintenant c'est bon, il n'y a plus de problème, le ciel s'ouvre pour mon avenir et j'y retourne, je fonce, j'y vais, je m'y mets. Derrière, j'ai la famille avec le cloître. Donc, vous voyez, vous êtes bloqué hein, par des histoires familiales, contexte famille, foyer, lieu de résidence. Vénus et Saturne. Donc, à mon avis, c'est momentané puisque Vénus est rétrograde jusqu'au 13 avril. Elle est conjointe à Saturne. Donc, elle va rester conjointe à Saturne une bonne partie du mois. Ça va se débloquer après. Hein. Mais vous serez bloqué peut-être hein, pour agir pour des raisons familiales. Voilà. Vous êtes bloqué pour l'instant. Hein. Il y a des impératifs familiaux qui vont faire que vous ne pourrez pas agir tout de suite. Ensuite, j'ai le vol et la perte et la sagesse. Donc, bon gré mal gré, hein, il va falloir l'accepter. Donc, il va falloir se placer un petit peu plus haut hein, en termes d'état d'esprit pour regarder la situation complètement différemment. Encore une fois, faites du temps votre ami. Saturne, il ne faut pas se le mettre à dos. Hein, parce que si vous le prenez mal, que vous laissez tirer vers le bas, ça flanque tout par terre. Profitez-en pour reformater, préparer, structurer. Hein, c'est comme ça. Hein, profitez-en pour ça. Parce qu'avec la sagesse, lorsque, si vous voulez, Jupiter va être en position favorable, vous allez pouvoir reprendre le dessus et trouver des solutions adéquates. Il y a aussi d'autres choses qui arrivent hein, positivement pour vous. Hein. J'ai la pensée amitié avec l'étoile de la femme. Donc, vous voyez, avec l'accident, pardon, excusez-moi, j'ai trop parlé. Donc, pensée amitié, étoile de la femme, accident, présent, héritage, nouvelle et bonheur. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, gardez l'esprit fort et la foi. Moi, j'étais boire un coup, j'avais la gorge trop sèche. Donc, ici, hein, un état d'esprit que vous allez retrouver, décidément, extrêmement positif. Parce qu'il y a des bons imprévus aussi pour vous courant du mois d'avril, les amis. Avec un retournement de situation, des cadeaux du ciel qui arrivent, avec l'héritage. Donc, il se pourrait bien qu'on vous fasse un cadeau, que vous touchiez un héritage, de l'argent qu'on vous doit, un soutien, une aide, quoi que ce soit qui vous apporte vraiment une grosse chance hein, et qui vous fait repartir, si vous voulez, sur de nouvelles bases. Avec un grand épanouissement à la clé, hein, un grand bonheur. Donc, je ne sais pas si vous attendez quelque chose qui soit bloqué, peut-être familialement, en termes d'héritage, de soutien financier, de choses qu'on vous doit aussi dans un travail, hein, de la rétrocession. Vous voyez, ça peut être ça aussi, ou vous héritez de quelque chose tout simplement. Vous en avez nouvelle, et ça vous apporte un grand bonheur, une grande satisfaction personnelle. Donc, vous voyez, les renversements de situation aussi peuvent être très positifs. On continue avec l'oracle du message de ton corps. Alors, j'ai s'ouvrir. Ouvre-toi à de nouvelles idées, à de nouvelles manières de faire et d'être. Cette découverte passera aussi par l'oralité. Donc, le fait de parler, s'exprimer, exprimer ses émotions. Donc, par la bouche aussi. Exprime-toi, chante, embrasse, déguste. Faites-vous plaisir avec des bons petits plats aussi. Il ne faut pas toujours être dans le strict. Donc, s'ouvrir à d'autres choses, hein, ne pas rester dans les choses formatées. Intelligence, évacuer, écouter, rancœur. Bon, ben là, au niveau de votre corps physique aussi, hein, il y a des choses à dégager. Hein, donc, c'est relié à l'émotionnel. On vous dit aussi de prendre en compte votre corps. Hein, vous avez un corps physique qui vous parle, qui vous envoie des signaux. Il faut l'écouter parce que vous avez beau avoir un mental fort. En fait, l'intelligence du corps est plus forte que le mental. Ton corps sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Il est bien plus intelligent et instinctif que ton esprit. Fais le vide, écoute-le, ressens ce qu'il se passe en lui pour reconnaître ses signaux et sentir lorsqu'il t'envoie un message. Ok ? Donc quand votre corps vous envoie un message par des douleurs, des ressentis, écoutez-le, ok ? Ne vous dites pas oh ça va passer, hein, je m'écoute pas parce que si on s'écoute on fait plus rien, ça je l'ai entendu combien de fois. Ben non, mais il faut prendre soin de soi aussi. Alors en plus j'ai évacué. Donc il y a beaucoup de pression, vous voyez. Relâche les tensions, la pression, relâche ces émotions négatives qui intoxiquent ton corps. Visualise l'eau,
qui circulent en toi, couler le long de tes jambes et emporter avec elles tout ce dont tu n'as plus besoin. Alors, soit prendre des bains de sel, soit prendre des douches et en même temps visualiser l'eau qui dégage un petit peu toutes ces émotions toxiques que vous avez en vous, soit faire de la piscine, enfin, vous voyez, évacuer les émotions. Hein. Il y a quand même des choses qui sont à évacuer. Ensuite, j'ai écouté. Excusez-moi. Hein. Alors, ta capacité d'écoute est actuellement limitée. Tu n'entends pas les informations qui te sont transmises. Alors, peut-être que c'est autour de vous, les messages qu'on vous transmet par le biais de messages de la vie, bien à quelque chose de plus haut, hein, une connexion qu'on a tous avec le plan subtil. Parce que vous voyez hein, cette image, hein, donc, avec ce qui part de la tête et qui monte vers le ciel. Donc il y a tellement d'émotions toxiques, en fait, comme vous ne les évacuez pas, et ben du coup ça vous permet ça ne vous permet pas d'écouter hein, tout ce qu'on vous envoie du ciel, vos guides, vos intuitions, cette petite voix. Donc capacité d'écoute actuellement limitée, tu n'entends pas les informations qui te sont transmises. Tu n'en as peut-être simplement pas envie. Vous êtes trop fermé, vous voyez, on vous dit de vous ouvrir. Ouvre grand tes oreilles et écoute, cela te permet de t'ouvrir au monde. Donc vous êtes un petit peu renfermé sur vous-même. Hein. Et puis pour finir, j'ai la rancœur. Alors oui, une émotion que tu refoules depuis longtemps, s'est nichée au creux de ton estomac. Elle a besoin que tu la considères, car si tu l'ignores encore, elle se frayera un chemin vers ton cœur. Rancœur. Donc s'il y a quelque chose, hein, si ça vous parle en tout cas, si ça vous parle, si ça résonne en vous, le fait d'avoir des rancunes, des rancœurs, des émotions qui ne sont pas digérées, au niveau de l'estomac, ça joue. Donc si vous avez des problèmes d'estomac, des choses gastriques, donc il faut le prendre en compte, hein, peut-être éventuellement aller voir aussi le médecin. Hein, parce que évacuer, tu n'écoutes pas, s'ouvrir, intelligence du corps, pardon, parce que là, au bout d'un moment, bah, ça va finir par atteindre le cœur physiquement, ok? Donc le message est passé pour ceux à qui ça parle. Hein. Et puis pour terminer, donc j'ai l'érable avec ce tout nouvel oracle, hein, donc oracle magique des esprits de la nature. Je vous montre, j'ai l'érable et je vais vous lire pour finir le message de l'érable. Je suis un arbre nourricier et chaque année je vous offre mon nectar quand ma sève se réchauffe. J'aime la présence des humains qui prennent soin de moi et admirent mes couleurs. Je suis fière de ma beauté et de ma contribution au monde. C'est vrai qu'un érable, c'est magnifique. Hein. Je pousse vite et entouré des miens. J'aime vivre comme si le temps était suspendu. Je vois le temps et les saisons passer et j'observe ce qui m'entoure. En paix avec mon destin, j'aime être utile pour les miens et les humains. J'aime la relation avec eux car ils prennent soin de moi et me contemplent souvent. Tu peux aimer qui tu es et être fier de ta contribution au monde. Tu peux suspendre le temps et admirer la beauté des arbres. Contemple nos couleurs au fil des saisons et de la lumière du jour. Nous aimons votre présence quand vous nous admirez. Nous ressentons votre amour pour nous, les arbres. Nous communiquons facilement et naturellement entre nous par l'air et les racines. Nous nous soutenons mutuellement. Alors, l'action. Observe un arbre aujourd'hui, contemple-le quelques minutes et exprime-lui ton amour. Il t'entend et ressent ta fréquence. Quand tu éprouves de l'amour pour lui, il le ressent car ton énergie change. Tu peux toucher ses feuilles, poser une main sur une branche ou entourer son tronc de tes bras. Si tu n'oses pas, observe-le et exprime-lui ton amour par des pensées ou des paroles douces. Merci de les aimer tels qu'ils sont. Alors là, on vous dit de vous reconnecter à la nature, à la beauté. Hein, on avait la beauté aussi, hein, donc à communiquer aussi avec le subtil. Alors le mantra que vous pouvez réciter ce mois-ci, je peux prendre mon temps pour admirer les arbres. Hein. Donc à voir comment ça résonne pour vous. Merci à vous, excellent mois d'avril, à bientôt.